Et d'abord, ce message du président de la République adressé à l'UGTA à l'occasion du double anniversaire de sa création et de la nationalisation des hydrocarbures. Le chef de l'État appelle les Algériens à élire avec sérieux et responsabilité leurs députés en mai prochain pour, dit-il, doter le pays d'une nouvelle assemblée digne de confiance et mandatée pour participer à la révision constitutionnelle. Abdelaziz Bouteflika a considéré que l'engagement des jeunes est un immense chantier politique et institutionnel. Le président a également évoqué les réformes. Il dira qu'elles permettront à l'Algérie d'arriver au parachèvement de l'état de droit. Le chef de l'État, dans un message adressé donc au secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a salué la contribution spécifique de la centrale syndicale à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et à la pacification du climat général pour garantir la stabilité dans le pays. Nous apprécions, conclura Abdelaziz Bouteflika, l'évolution de l'Union dans le nouveau paysage du monde du travail au sein duquel émergent des couches socio-professionnelles les plus diversifiées, de plus en plus diversifiées, écrit donc le président à cette occasion. Rome, la capitale italienne, accueille demain lundi la 9e réunion du groupe des 5+5. Le chef de la diplomatie algérienne sera présent. Ce nouveau rendez-vous devrait engager un dialogue sur les grandes questions liant les deux rives de la Méditerranée occidentale avec une vision nouvelle de la coopération régionale. D'autres points en rapport avec la situation politiques régionales seront discutées lors de cette rencontre. Il s'agit de la situation au Moyen-Orient et particulièrement en Syrie. Sécurité au Maghreb, l'Algérie, je vous le disais en titre, a appelé à une rencontre maghrébine à l'issue des travaux de la 30e session du Conseil des ministres à Rabat. Mourad Medelsi appelle à mettre en place des instruments pour coordonner les efforts afin de lutter contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic d'armes, la contrebande et les migrations clandestines. Eman Khmissi. Sans la sécurité, nous ne pouvons rien faire. Le message du ministre des Affaires étrangères algérien a l'avantage d'être clair et net. L'Union du Maghreb arabe a besoin aussi d'asseoir une stabilité sécuritaire. Lors de sa participation à la 30e session du Conseil des ministres maghrébins des Affaires étrangères, Alger a insisté sur l'importance de se mobiliser pour lutter contre tous les fléaux en général et contre le crime organisé transfrontalier en particulier. Le Maghreb arabe fait face depuis un certain temps à un danger qui peut menacer la stabilité interne de ses États membres, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble de la région. Il est nécessaire que les États membres renforcent la coopération et mobilisent les moyens nécessaires et les instances spécialisées pour lutter contre ces fléaux. Le crime transfrontalier comporte, selon Mourad Medelsi, des risques et menace la région du Maghreb. Medelsi a également rappelé que les pays qui étaient directement riverains du Sahara avaient décidé de lutter contre le terrorisme. Si la préoccupation sécuritaire a occupé une bonne partie des discussions de ce 30e sommet, c'est que la sécurité dans les frontières terrestres du Maghreb demeure fragile, notamment depuis la révolution en Libye. L'Algérie est actuellement engagée dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier dans le cadre d'une action commune avec les pays du champ. La politique avec les législatives du 10 mai prochain. Voyons